Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Et je ne crois pas non plus au miracle. Comment osez-vous ? Lundi 23 septembre, Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 16 ans, lance un 1v1 octogone Minecraft contre Macron. Elle reproche à l'ONU de polluer du cul et surtout de ne rien faire pour changer ça. Les médias s'emparent de l'affaire afin de créer le buzz avec un triple Z. Twitter passe alors en mode Vegeta Majin Super Saiyan 3 God et tous ces événements donnent naissance à une pléthore de caricatures et de satires sociales qui vont être l'occasion pour moi de te prouver qu'une fois de plus, l'art est présent dans ton quotidien, tout en grattant au passage un petit peu de visibilité. Je suis Anthony le Gremlins, tu es sur ma chaîne, et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique faite à l'arrache. Dans tout ce joyeux bordel d'illustration et de création, il y a de tout. C'est pourquoi on va tout de suite poser les bases. Parce que vous êtes trop cons. Une caricature, c'est comme quand tu essaies de dessiner ta sale gueule dans le miroir. C'est grotesque, infidèle et laid, en dessin et en peinture. Alors qu'une satire, c'est quand tu poses ton hypocrisie sur papier. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition Larousse. Et ça sert à quoi ? Bah en gros, c'est une attaque forte et frontale pour mettre en évidence les problèmes de notre société par le prisme de l'art. Le dessin devient alors un outil pour exprimer ses opinions politiques, et dans la majeure partie des cas, on parle alors d'humour satirique. Cet humour satirique, très extrême, est là pour choquer, surprendre ou faire réagir de manière violente, tout en confrontant le spectateur à une réflexion, et soulève souvent la question suivante, à savoir, peut-on rire de tout ? Et la réponse est je m'en bats les couilles frère, on n'est pas sur la chaîne d'Usul ici. Eh oh, Jamy ! D'où c'est que ça vient la satire sociale ? Eh ben en fait c'est très simple. La satire remonte au grammairien Diomède et elle est apparue dans les journaux français lors de la Révolution de 1789. La caricature, quant à elle, existe depuis l'Antiquité. Tu pouvais en retrouver tagués sur des vases grecs. En parlant de grec, revenons-en à nos moutons. La caricature comme la satire, ça fait bien longtemps que ça existe, et à l'inverse de Sardoche, ça a bien évolué. Aujourd'hui, à l'aide de leur téléphone intelligent, les jeunes réagissent et consomment internet aussi rapidement qu'un menu maxi best-of CBO Potato Iced Tea. La création et la diffusion ont radicalement changé, donnant naissance à de nouveaux moyens d'expression ultra pas qualitatifs du tout, tels que Brut, BuzzFeed ou encore le saint roi de la banalité et des sujets aussi faciles que les blagues sur Joule, j'ai nommé Topito. Les gens sont là pour partager, retweeter et liker des dessins qui camouflent plus ou moins subtilement leurs opinions les plus lumineuses comme les plus sombres. Se faire bien voir du tout public est vital à une ère où l'image est contrôlable. En conclusion, fuck la conclusion, c'est à l'arrache de toute façon.